Lorsqu'on synthétise une espèce chimique, à l'issue de toutes les étapes, il est possible de calculer le rendement de cette synthèse. En effet, lors d'une synthèse, il y a toujours des pertes, et c'est pourquoi il est quasi impossible d'avoir un rendement de 100%. Le rendement est noté petit r et est égal au rapport entre la quantité de matière de produit obtenu expérimentalement et la quantité de matière maximale théorique. Le rendement est sans unité, et lorsqu'il est calculé de cette manière, il est toujours inférieur à 1. Afin de l'exprimer en pourcentage, ce qui est souvent plus parlant, il suffit de multiplier par 100 le résultat précédent. Lors d'une synthèse, le rendement est toujours inférieur à 100% comme on l'a déjà évoqué. En effet, il y a immanquablement des pertes au cours du traitement et de la purification qui permettent d'obtenir le produit pur désiré. Ce produit pouvant être principalement sous forme solide ou liquide au lycée. Dans la formule du rendement, c'est cette quantité de matière de produit obtenu expérimentalement à l'issue de ces différentes étapes qu'il faudra considérer. Pour calculer la quantité de matière théorique de produit obtenu, on utilise le tableau d'avancement réalisé à partir des quantités de matière présentées à l'état initial. Ici, on s'intéresse au rendement de l'ester formé de formule C12H22O2. Il faut donc regarder à l'état final quelle est la quantité de matière produite. On voit que N théorique de C12H22O2 est égal à Xmax. Afin de se remémorer comment calculer Xmax, nous vous invitons à revoir la vidéo sur le tableau d'avancement. Enfin, pour déterminer la quantité de matière expérimentale, il faut peser la masse du produit recherché obtenu et connaissant sa masse molaire notée grand M, on calcule la quantité de matière. Sachez qu'il est également possible de calculer directement le rendement en faisant le rapport de la masse de produit expérimental sur la masse théorique. Suivant les données de l'énoncé, vous utiliserez l'une ou l'autre de ces formules. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, nous vous proposerons un exercice d'application très classique. À bientôt!